Imaginez vous réveiller le matin, ouvrir les yeux et ressentir la douce lumière du soleil entrant par la fenêtre. À ce moment-là, avant même de sortir du lit, vous avez l'opportunité de commencer votre journée en communion avec Dieu. La prière matinale est comme la première inspiration du jour, celle qui remplit nos poumons spirituels d'air frais et nous prépare à affronter ce que la journée nous réserve. C'est un moment précieux où nous pouvons partager nos plans, nos peurs et nos rêves avec Dieu. C'est comme si nous l'invitions à marcher à nos côtés tout au long de la journée, nous guidant avec sa sagesse et son amour. C'est une façon de commencer la journée en nous rappelant qui est aux commandes, renforçant notre foi et notre confiance en lui. Pour beaucoup d'entre nous, le matin peut être un moment chargé, avec des engagements et des responsabilités nous attendant juste après le réveil. Cependant, prendre le temps pour la prière matinale est comme investir dans notre bien-être spirituel. C'est comme arroser une plante qui a besoin de soins quotidiens pour s'épanouir. Alors, comment pouvons-nous commencer la journée en communion avec Dieu? Tout d'abord, prenez quelques minutes dès votre réveil pour vous connecter avec lui. Cela peut être aussi simple que de remercier pour un autre jour de vie ou de demander de l'aide pour les tâches de la journée. Peu importe la forme, l'important est d'ouvrir votre cœur à Dieu et de permettre qu'il fasse partie de votre journée dès le début. Vous pouvez également créer un espace sacré dans votre maison où vous pourrez faire votre prière matinale en paix. Cela peut être un coin avec une bougie, une image religieuse ou simplement un endroit tranquille où vous vous sentez à l'aise pour vous connecter avec Dieu. De plus, saisissez l'occasion de lire un extrait de la Bible ou d'un livre spirituel qui vous inspire. Cela peut vous aider à concentrer vos pensées sur Dieu et à recevoir son orientation pour la journée qui commence. Rappelez-vous que la prière matinale n'a pas besoin d'être longue ou élaborée. L'essentiel est qu'elle soit sincère et faite avec un cœur ouvert pour recevoir la présence de Dieu dans votre vie. C'est un moment intime et personnel où vous pouvez partager vos pensées les plus profondes avec lui, sachant qu'il est toujours prêt à vous écouter et à vous guider. Mon cœur est rempli d'un message spécial que je sens que Dieu veut que je partage avec toi. Tu sais, parfois, dans notre parcours spirituel, Dieu nous place dans des situations qui nous défient et nous appellent à agir selon sa volonté. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé récemment. Dieu m'a appelé à la prière et a mis dans mon cœur un message spécifique pour toi. C'est comme s'il avait chuchoté à mes oreilles, me demandant de transmettre ses paroles d'amour, d'encouragement et de guidance à toi. Et bien que cela puisse sembler étrange ou inhabituel, je sais que lorsque Dieu nous appelle à quelque chose, il nous habilite et nous guide à chaque étape du chemin. Le message que Dieu veut que je partage avec toi concerne son amour inconditionnel pour toi. Il veut que tu saches que peu importe les défis ou les difficultés auxquelles tu fais face, il est toujours à tes côtés, prêt à t'aider et à te soutenir. Il t'aime plus que tu ne peux l'imaginer, et son amour est la source de tout espoir, paix et joie dans ta vie. De plus, Dieu veut que tu saches qu'il a un plan merveilleux pour ta vie. Il connaît chaque détail de ton être, chaque rêve, chaque désir de ton cœur, et il veut te guider vers la plénitude de la vie qu'il a pour toi. Fais-lui confiance, même dans les moments d'incertitude, car il travaille toutes choses pour ton bien. Je sens aussi que Dieu veut que je te rappelle l'importance de la foi et de la persévérance, même lorsque tout semble aller contre toi, même lorsque l'espoir semble hors de portée, reste ferme dans ta foi en Dieu. Rappelle-toi qu'il est fidèle pour accomplir toutes ses promesses et il ne t'abandonnera jamais. Je veux t'encourager à rechercher la présence de Dieu dans ta vie chaque jour. Prends le temps de prier, de lire sa parole et de chercher sa volonté en tout ce que tu fais. Car c'est dans la communion avec Dieu que nous trouvons la force, la paix et la direction pour notre parcours spirituel. Je t'apporte un autre message spécial que je sens que Dieu veut partager avec toi. Il exprime son désir de prendre la direction dans une situation spécifique de ta vie.
Cela peut être quelque chose que tu affrontes actuellement, quelque chose qui te préoccupe ou te met au défi. Mais sache que Dieu est prêt à prendre le contrôle et à te guider à travers cela. Parfois, nous sommes confrontés à des situations où nous nous sentons perdus ou submergés. Cela peut être un problème au travail, un conflit familial, une décision importante à prendre, ou toute autre chose qui pèse sur ton cœur. Dans ces moments-là, il est facile de se sentir dépassé et de ne pas savoir par où commencer. C'est là que Dieu intervient. Il t'invite à lui faire confiance et à lui permettre de prendre la direction dans ta vie. Il connaît chaque détail de ta situation et il a un plan parfait pour toi. Il veut te guider, te protéger et te conduire là où il veut que tu sois. Tout ce qu'il demande, c'est que tu remettes tes préoccupations et tes peurs entre ses mains et que tu aies confiance en lui pour faire au mieux pour toi. Tu te demandes peut-être comment faire cela. Comment remettre le contrôle à Dieu et lui permettre de prendre la direction dans ta vie? La réponse est simple, par la prière et la confiance. Prie-le, partage tes pensées et tes sentiments et demande sa guidance. Aie confiance qu'il écoute tes prières et agira en ta faveur au moment opportun. De plus, il est important de se rappeler que remettre le contrôle à Dieu ne signifie pas rester passif ou inactif. Cela signifie avoir confiance en lui et être ouvert à sa direction et à son orientation. Cela peut impliquer de prendre des décisions sages et d'agir selon sa volonté, même lorsque nous ne comprenons pas pleinement ce qu'il fait. Sache que Dieu est à tes côtés dans toutes les situations de la vie. Il est prêt à prendre la direction et à te guider à travers tous les défis auxquels tu pourrais être confronté. Fais-lui confiance, remets tes préoccupations entre ses mains et permets-lui de faire ce qui est le mieux pour toi. Que ce message apporte la paix et l'espoir à ton cœur, sachant que Dieu est aux commandes et qu'il veillera sur toi. Souvent, au milieu des turbulences de la vie, nous ressentons le poids du monde sur nos épaules et nous nous perdons dans les soucis et l'anxiété. Mais c'est dans ces moments-là que nous pouvons recourir à la prière, cherchant le réconfort et la guidance de Dieu. Chers frères ou sœurs en Dieu, aujourd'hui je vous invite à un moment spécial de prière. Un moment où nous nous unirons en communion avec Dieu, cherchant sa guidance et sa direction pour nos vies. Et pour cela, je souhaite partager un puissant passage des Écritures, le psaume 90, comme base de notre prière. En récitant les paroles de ce psaume, je vous invite à ouvrir vos cœurs à Dieu et à lui permettre de prendre le contrôle de vos vies. Demandez-lui de guider vos pas et de vous conduire sur son chemin d'amour et de vérité. Car, comme l'a écrit le psalmiste, « Seigneur, tu as été notre refuge, de génération en génération. » Psaume 90, 1. Nous pouvons avoir confiance que Dieu est notre refuge sûr au milieu des tempêtes de la vie. En nous unissant dans la prière, nous reconnaissons notre dépendance de Dieu et notre besoin de sa guidance dans nos vies. Il est notre rocher, notre forteresse, et en lui nous trouvons refuge et protection. Je vous invite donc à vous joindre à moi en ce moment de communion avec Dieu, en ayant confiance qu'il entend nos prières et répond selon sa volonté souveraine. Que ce moment de prière soit un rappel de l'amour et de la grâce de Dieu dans nos vies, qu'il nous guide et nous fortifie en tout temps, nous rappelant sa présence constante et son amour bienveillant pour nous. Puissions-nous trouver paix et réconfort en sa présence, en ayant confiance qu'il est capable de prendre le contrôle et de diriger nos vies selon son plan parfait. Que la prière soit une source de réconfort et d'espoir pour nous tous, renforçant notre foi et nous rappelant la grandeur et la bonté de Dieu. Unis dans l'esprit, nous nous confions à Dieu pour nous guider et nous soutenir dans tous les aspects de nos vies. Pratiquer la consécration de l'eau et sa direction d'utilisation, tel que instruit par les passages bibliques, est un acte symbolique qui a été pratiqué tout au long de l'histoire chrétienne comme un moyen de rechercher la bénédiction et la protection de Dieu sur cet élément essentiel à la vie. En consacrant l'eau, nous reconnaissons la présence de Dieu en elle et recherchons sa bénédiction
pour qu'elle puisse être utilisée de manière sacrée dans nos pratiques spirituelles. Cependant, il est important de comprendre que l'eau consacrée ne doit pas être bue, mais utilisée conformément aux instructions données par la parole de Dieu. Un des passages bibliques qui nous guide sur l'utilisation de l'eau consacrée se trouve dans le livre de Jean, chapitre 9, versets 6 et 7, où Jésus guérit un homme aveugle avec de la boue faite de sa salive et de terre, puis instruit l'homme à laver ses yeux dans le bassin de Siloé pour retrouver sa vue. Ce passage nous enseigne que l'eau peut être utilisée comme un moyen de guérison et de restauration, surtout lorsque nous recherchons l'intervention divine dans notre vie. Par conséquent, en consacrant l'eau, nous pouvons suivre l'exemple de Jésus et l'utiliser pour laver nos yeux, comme un acte symbolique de purification spirituelle et de renouvellement. En lavant nos yeux avec l'eau consacrée, nous pouvons visualiser l'acte de nettoyer notre vision spirituelle, en éliminant toutes les impuretés et en permettant à la lumière de Dieu d'entrer dans nos vies. Nous pouvons prier pendant que nous le faisons, demandant à Dieu de nous accorder discernement spirituel et clarté dans notre parcours de foi. De plus, nous pouvons utiliser l'eau consacrée à d'autres moments de prière et d'adoration, comme l'aspersion lors de rituels de bénédiction d'espaces sacrés ou d'objets, ou comme un rappel tangible de notre connexion avec Dieu dans notre vie quotidienne. Avez-vous déjà pensé à quel point il est essentiel de voir au-delà de ce que nos yeux physiques peuvent voir? Demander à Dieu d'ouvrir nos yeux spirituels nous permet de reconnaître ses œuvres et ses bénédictions dans nos vies de manière plus profonde et significative. Quand nous prions pour la vision spirituelle, nous demandons à Dieu de nous accorder un discernement spirituel pour comprendre sa volonté et son dessein dans nos vies. C'est comme lui demande d'enlever les bandeaux spirituels de nos yeux, afin que nous puissions voir clairement son amour, sa sollicitude et sa providence dans toutes les situations. Imaginez à quel point ce serait merveilleux de pouvoir voir les œuvres de Dieu autour de nous avec les yeux spirituels ouverts. Nous pouvons voir sa main agissant dans chaque détail de notre vie, des moments de joie et de bonheur aux défis et difficultés auxquels nous sommes confrontés. Nous pouvons reconnaître sa présence dans toutes les circonstances et avoir confiance qu'il travaille pour notre bien, même lorsque nous ne comprenons pas pleinement ce qui se passe. En priant pour la vision spirituelle, nous cherchons également à discerner les opportunités et les orientations que Dieu met devant nous. Il peut nous montrer de nouveaux chemins à suivre, ouvrir des portes d'opportunités et révéler sa volonté pour nos vies d'une manière que nous ne pourrions jamais percevoir uniquement avec nos propres ressources. De plus, prier pour la vision spirituelle nous aide à cultiver une relation plus intime avec Dieu. Lorsque nous reconnaissons sa présence et son œuvre dans nos vies, notre cœur est rempli de gratitude et de louange, et nous sentons plus connectés à lui sur un plan spirituel. Je vous invite à vous joindre à moi dans la prière pour la vision spirituelle. Demandons à Dieu d'ouvrir nos yeux spirituels afin que nous puissions voir ses œuvres et ses bénédictions dans nos vies d'une manière nouvelle et puissante. Dieu Père aimant, nous te demandons de répandre ta protection sur chacun de nous alors que nous nous unissons dans la prière. Garde-nous des attaques de l'ennemi et de l'influence du mal, entourant-nous de ta lumière et de ton amour divin. Seigneur, accorde-nous la vision spirituelle afin que nous puissions voir au-delà des apparences physiques et percevoir ta présence dans nos vies de manière plus profonde. Donne-nous des yeux pour voir ta volonté et ton dessein dans toutes les situations que nous rencontrons. Que nous puissions reconnaître ta main à l'œuvre dans nos vies, même dans les moments de défis et de difficultés. Dieu, accorde-nous le discernement spirituel, afin que nous puissions comprendre les opportunités que tu mets devant nous et suivre tes voies. Guide-nous à chaque étape de notre chemin, nous orientant avec ta sagesse divine. Aide-nous à prendre des décisions qui sont alignées avec ta volonté et qui apportent gloire à ton nom. Seigneur, fortifie notre foi, afin que nous puissions avoir confiance en toi dans toutes les circonstances. Que notre confiance soit solidement ancrée dans ta fidélité et ton amour éternel.
Aide-nous à rester fermes dans notre foi, même lorsque nous faisons face à des défis et des épreuves tout au long du chemin. Dieu, nous te demandons de répandre ta grâce sur nous et de nous remplir de ta paix qui dépasse toute compréhension. Que nous puissions ressentir ta présence autour de nous, nous enveloppant de ton amour et de ta protection constante. Que ta paix, qui dépasse toute compréhension humaine, remplisse nos cœurs et nos esprits en ce moment de prière. Seigneur, que notre communion avec toi dans cette prière renforce nos liens en tant que membres de ta famille spirituelle. Que nous puissions nous soutenir mutuellement dans l'amour et la prière, partageant les bénédictions et les défis du chemin de la foi. Que notre union dans la prière soit un puissant témoignage de ton amour qui nous unit en tant que frères et sœurs en Christ. Dieu, accepte notre humble et sincère prière. Que nos paroles et nos pensées soient agréables à tes oreilles et reçues avec grâce et miséricorde. Au nom de Jésus, nous prions, en comptant sur ta bonté et ton amour infini. En ces temps d'incertitude et de défis, il est réconfortant de se souvenir des paroles de Dieu qui nous assurent de sa présence protectrice dans nos vies. L'une des passages les plus reconnus qui nous parle de la protection divine est le psaume 91. Dans ce psaume, nous trouvons une série de promesses qui nous rappellent le soignement de Dieu pour ses enfants. Il promet de nous délivrer du filet de l'oiseleur et de la peste qui rôde dans l'obscurité. Il promet de nous couvrir de ses ailes et de nous faire reposer en sécurité sous sa protection. Un autre passage qui nous apporte réconfort et espérance se trouve dans Ésaïe 41:10, où Dieu nous encourage en disant « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Ces paroles nous rappellent que Dieu est toujours à nos côtés, nous fortifiant et nous soutenant, même dans les moments les plus difficiles. De plus, le psaume 23 nous assure que, même lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous n'avons pas à craindre, car Dieu est avec nous. Il nous guide et nous réconforte avec sa houlette et nous prépare une table en présence de nos ennemis. Sa bonté et sa miséricorde nous suivront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison du Seigneur pour toujours. Ce ne sont là que quelques-unes des nombreuses promesses de protection divine que l'on trouve dans la Bible. Elles nous rappellent l'amour inconditionnel de Dieu pour nous et nous donnent espoir et confiance pour affronter les défis de la vie avec courage et foi. Connaissez-vous l'importance de chercher la guidance divine dans nos vies? Nous traversons tous des moments où nous nous sentons perdus, confus ou incertains quant au chemin à suivre. À ces moments-là, il est naturel de chercher de l'aide et de la direction, et il n'y a pas de meilleure source pour cela que Dieu. Lorsque nous parlons de chercher la guidance de Dieu, nous reconnaissons qu'il est notre guide parfait. Il nous connaît mieux que quiconque, sait ce qui est le mieux pour nous et a un plan merveilleux pour nos vies. Dans de nombreux passages de la Bible, nous sommes encouragés à faire confiance à Dieu et à chercher sa guidance dans tous les aspects de nos vies. Par exemple, dans Proverbes 3, 5, 6, nous lisons « Confie-toi de tout ton cœur en l'Éternel et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il dirigera tes sentiers. » Ces paroles nous rappellent l'importance de faire confiance à Dieu et de chercher sa direction à chaque pas que nous faisons. Lorsque nous prions pour obtenir la guidance divine, nous exprimons notre dépendance envers Dieu et notre volonté de le suivre où qu'il nous mène. C'est un acte d'humilité et de foi, reconnaissant que nous avons besoin de la sagesse et du discernement de Dieu pour naviguer à travers les défis de la vie. Nous pouvons faire cette prière de différentes manières, selon notre situation et nos besoins spécifiques. Nous pouvons demander à Dieu dans nos propres mots, ou nous pouvons utiliser les Écritures comme guide pour nos prières. Par exemple, nous pouvons prier ainsi. Dieu, mon Père aimant, guide-moi et dirige mes pas selon ta volonté. Montre-moi le chemin que je dois suivre et aide-moi à prendre des décisions qui sont en accord avec tes plans pour ma vie.
En faisant cette prière, nous ouvrons notre cœur à la guidance de Dieu et démontrons notre confiance en lui en tant que notre guide et protecteur. Il promet d'être avec nous à tout moment, nous guidant et nous fortifiant de sa présence constante. Au milieu des défis et des difficultés de la vie, il est naturel de parfois se sentir découragé et accablé. Cependant, je tiens à vous rappeler que Dieu est toujours à nos côtés et qu'il est capable d'intervenir dans nos vies de manière extraordinaire. La foi est un élément fondamental de notre parcours spirituel. Elle nous connecte au pouvoir et à la bonté de Dieu, nous permettant de nous fier à sa providence et d'attendre ses miracles dans nos vies. Dans Hébreux 11:1, la Bible nous dit que la foi est l'assurance des choses que l'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cela signifie que même lorsque nous ne pouvons pas voir clairement ce que l'avenir nous réserve, nous pouvons avoir confiance que Dieu travaille en notre faveur. Il est important de se rappeler que la foi n'est pas basée sur les sentiments ou les circonstances, mais sur une confiance ferme et inébranlable en Dieu et en ses promesses. Même lorsque nous traversons des tempêtes et des tribulations, nous pouvons maintenir notre foi solide, sachant que Dieu est capable de nous soutenir et de nous guider à travers elles. Tout au long de la Bible, nous voyons d'innombrables exemples de comment la foi a ému le cœur de Dieu et a déclenché de puissantes interventions divines. De la guérison des maladies à la fourniture des besoins matériels. Dieu est capable de réaliser des miracles dans tous les aspects de nos vies. Donc, chers frères ou sœurs, ne vous découragez pas devant les défis auxquels vous êtes confrontés. Au lieu de cela, renforcez votre foi en Dieu et ayez confiance en son pouvoir d'intervenir dans votre vie. Souvenez-vous des paroles de Jésus dans Matthieu 28:26. Pour Dieu, tout est possible. Il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire dans votre vie lorsque vous mettez votre confiance en lui. Avez-vous déjà réfléchi au fait que lorsque nous prions les uns pour les autres, nous participons à un acte prophétique qui peut apporter des bénédictions tant à ceux qui prient qu'à ceux qui reçoivent la prière? Lorsque nous partageons nos prières avec d'autres personnes, nous témoignons de notre foi et de notre confiance en Dieu. Nous reconnaissons qu'il est capable d'entendre nos requêtes et de répondre selon sa volonté aimante. Et lorsque nous invitons d'autres personnes à se joindre à nous dans la prière, nous créons une connexion spirituelle qui va au-delà des mots et touche les cœurs de ceux qui y participent. Le fait de partager des prières nous rappelle également l'importance de la communauté dans la vie chrétienne. Nous sommes appelés à porter les fardeaux les uns des autres et ainsi accomplir la loi de Christ. Galates 6:2. En nous unissant dans la prière, nous témoignons d'amour et de soutien mutuel, renforçant les liens de communion et de solidarité dans la famille de Dieu. De plus, le partage de prières c'est un acte d'humilité et de vulnérabilité. Nous ouvrons nos cœurs devant Dieu et les autres, partageant nos préoccupations, nos besoins et nos espérances. En faisant cela, nous invitons Dieu et sa grâce transformante à entrer dans nos vies et dans celles de ceux pour qui nous prions. Il est important de se rappeler que le partage de prières ne se limite pas seulement aux mots prononcés. Nous pouvons aussi partager des prières à travers des gestes symboliques, comme se tenir la main pendant que nous prions ensemble ou envoyer un message texte avec un mot d'encouragement et une offre de prière. Maintenant, je vais souligner l'importance de la prière continue dans notre vie quotidienne. La prière est un puissant moyen de communication avec Dieu, et c'est à travers elle que nous pouvons renforcer notre foi, recevoir des directives et du réconfort, et expérimenter le pouvoir transformateur de l'amour de Dieu dans nos vies. Lorsque nous parlons de prière continue, nous ne nous référons pas seulement à des moments spécifiques de la journée où nous consacrons à parler à Dieu. En réalité, la prière continue est un style de vie, une attitude constante du cœur, où nous sommes toujours en communion avec Dieu, partageant nos pensées, remerciant pour ses bénédictions et cherchant sa guidance dans tous les domaines de nos vies.
La prière continue nous aide à maintenir une connexion intime avec Dieu tout au long de la journée, nous rappelant sa présence constante dans nos vies et nous fortifiant dans notre parcours spirituel. Lorsque nous sommes confrontés à des défis, des inquiétudes ou des doutes, nous pouvons nous tourner vers Dieu dans la prière en ayant confiance qu'il entende nos supplications et nous donne la paix qui dépasse toute compréhension. De plus, la participation active à la chaîne de prière est une autre manière importante de renforcer notre foi et de nous soutenir mutuellement dans la communauté de la foi. Lorsque nous nous engageons à prier les uns pour les autres, nous démontrons amour et souci mutuel, partageant les charges et les joies les uns des autres, et renforçant les liens de communion et de solidarité dans la famille de Dieu. Il est important de se rappeler que la prière n'est pas seulement une liste de demandes que nous présentons à Dieu, mais aussi un moment d'écoute attentive à sa voix. Nous devons être ouverts à la guidance et à la direction de Dieu dans nos vies, en lui permettant de nous conduire sur ses chemins d'amour, de grâce et de vérité. Participer à la chaîne de prière est une manière puissante de nous unir en communion avec Dieu et les uns avec les autres, renforçant notre foi et expérimentant le pouvoir de la prière dans nos vies. Mais comment pouvons-nous participer à cette chaîne de manière efficace? Tout d'abord, il est important de réserver un temps quotidien pour la prière. Que ce soit le matin, l'après-midi ou le soir, l'essentiel est de consacrer un moment spécial pour être en présence de Dieu, partageant nos désirs, notre gratitude et nos demandes d'intercession. De plus, en participant à la chaîne de prière, nous ne devons pas seulement penser à nos propres besoins, mais aussi nous préoccuper des besoins des autres. Nous devons nous rappeler de nos frères et sœurs dans la foi, des amis, de la famille, des collègues de travail et de toutes les personnes qui ont besoin des bénédictions de Dieu dans leur vie. Un autre point important est d'être spécifique dans nos prières. Au lieu de prier de manière générique, nous devons identifier clairement les besoins et les demandes de chaque personne incluse dans notre chaîne de prière. Cela nous aide à concentrer nos requêtes et à être plus précis dans nos intercessions. De plus, il est essentiel de partager ce message avec d'autres frères et sœurs dans la foi. Lorsque nous partageons l'importance de la prière et invitons d'autres à se joindre à nous dans cette chaîne d'intercession, nous étendons la main de la communion et de la solidarité dans la famille de Dieu. Nous pouvons envoyer des messages textes, des emails, passer des appels ou même discuter en personne avec d'autres personnes, les invitant à participer à cette chaîne de prière. Plus il y a de personnes qui se joignent à nous dans la prière, plus notre intercession sera puissante et plus le témoignage du pouvoir de Dieu dans nos vies sera glorieux. Engageons-nous à participer activement à la chaîne de prière en réservant un temps quotidien pour être en présence de Dieu, en intercédant pour nos propres besoins et ceux des autres, en étant spécifiques dans nos requêtes et en partageant ce message avec d'autres frères et sœurs dans la foi. Au milieu des incertitudes et des défis de la vie, il est réconfortant de savoir que nous avons un Dieu qui non seulement nous aime inconditionnellement, mais qui nous promet également soin et protection. Les Écritures regorgent de promesses qui parlent directement à notre cœur de la protection divine. Un verset qui illustre magnifiquement cette vérité réconfortante se trouve dans le psaume 91. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ces paroles nous rappellent qu'en faisant confiance à Dieu et en nous réfugiant dans sa présence, nous trouvons un lieu de sécurité et de protection. C'est comme si nous étions sous l'ombre aimante du Tout-Puissant, où nous trouvons non seulement un abri, mais aussi du repos pour notre âme. Une autre promesse qui nous remplit d'espoir se trouve dans Ésaïe 41. Ne crains rien car je suis avec toi, ne sois pas inquiète car je suis ton Dieu.
Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma main droite victorieuse. Ces paroles sont un rappel que même face à l'adversité, nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous, nous fortifiant, nous aidant et nous tenant fermement par sa main fidèle. Ces promesses ne sont pas seulement des mots écrits dans un livre sacré, ce sont des vérités vivantes et actuelles, qui peuvent avoir un impact direct sur notre vie quotidienne. Lorsque nous avons confiance en Dieu, nous expérimentons sa protection non seulement physiquement, mais aussi dans notre bien-être émotionnel et spirituel. Tout comme un père zélé protège ses enfants, Dieu nous garde avec un amour incomparable. Il nous protège des dangers connus et inconnus, nous délivre des pièges et nous guide sur les chemins de la sécurité et de la paix. Dans les moments de tempête, il est notre rocher inébranlable et notre refuge sûr. Chers frères et sœurs en Dieu, nous arrivons à la fin de ce moment spécial de prière ensemble, et je tiens à exprimer ma profonde gratitude à Dieu et à vous tous pour nous être unis en communion en ce temps précieux. Tout d'abord, je veux remercier Dieu de nous avoir accordé l'opportunité d'être ici unis dans la prière. C'est un privilège de pouvoir nous rassembler devant Dieu, partageant nos cœurs, nos désirs et nos reconnaissances. Il est le Dieu qui nous écoute, qui nous aime inconditionnellement et qui répond à nos prières selon sa volonté parfaite. Je veux également exprimer ma gratitude à chacun de vous, chers frères et sœurs, pour votre présence et votre participation à cette chaîne de prière. Votre foi, votre dévotion et votre amour pour Dieu sont inspirants et édifiants. Il est encourageant de voir comment nous nous soutenons mutuellement dans la foi, partageant nos joies et nos préoccupations les uns avec les autres. En concluant cette chaîne de prière, je veux laisser une parole de bénédiction sur chacun de vous. Que Dieu, dans sa bonté et sa miséricorde infinie, répande sur vous ses bénédictions abondantes. Qu'il vous garde, vous protège et vous conduise sur ces chemins de paix et de prospérité. Que sa présence soit toujours avec vous, vous fortifiant et vous soutenant dans toutes les circonstances de la vie. Je vous encourage à continuer à croire au pouvoir de la prière et à partager les bénédictions de Dieu avec ceux qui vous entourent. Que la flamme de la foi continue de brûler dans vos cœurs, éclairant votre chemin et celui de ceux qui vous entourent. Que vous soyez des canaux d'amour, d'espoir et de compassion, portant l'amour de Dieu partout où vous allez. Ainsi, chers frères et sœurs, nous concluons cette chaîne de prière avec gratitude dans nos cœurs, confiants dans le pouvoir de Dieu de réaliser de grandes choses dans nos vies et dans la vie de ceux que nous aimons. Que cette communion dans la prière soit seulement le début de nombreux moments précieux que nous partagerons ensemble en présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement aujourd'hui et toujours. Amen.